Voilà, voilà, on va attaquer notre direct Facebook ce soir. On va partager dans les groupes, comme toujours, on va inviter, c'est partager avec Réaction 19, stop au confinement, résister pour exister. Voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, nous avons Véronique qui est déjà là, enchantée, heureux de vous revoir. Jacques Badaboum, bonsoir, je suis super heureux de te voir parce que c'est une fidèle spettatrice, internaute, etc. Anne, come stai Anne, Stefania, tutto bene? Nick, Elie, Isabelle, Jackie, super content. Voilà, nous allons attaquer, mettre en œuvre notre magnifique Ricardo est là. J'attends un peu parce qu'on a beaucoup de choses importantes à dire. Alors, je fais des salutations. Bonsoir, maestro. Merci de m'appeler maestro. Maestro en Italie, c'est plutôt le maestro de musique. Maître, c'est en français. Et en italien, c'est avvocato. Maestro est le maestro d'école primaire, maestro de musique. Mais c'est génial parce que beaucoup effectivement, maestro, et c'est super drôle de me retrouver ainsi. Bonsoir Myriam, bonsoir à tout le monde. Voilà, je suis très content de vous voir ce soir. Je sais que beaucoup sont en vacances. Vous avez vu que apparemment le document, la déclaration que nous avons faite en tant que Réaction 19 et Cap Associé Carlo Alberto Brusa a fait pas mal de buzz. On nous dit maintenant que c'est un document viral et les vidéos que nous avons sont devenues des vidéos virales, donc automatiquement, il y a encore des situations qui sont franchement compliquées à gérer. Je vais tenter aujourd'hui de clarifier les choses, et ensuite, il y aura des écrits. Comme on a fait la déclaration, il y aura des écrits sur les différentes situations. Premièrement, je voulais dire une chose qui est très importante à tout le monde. Nous avons atteint les 1000 personnes adhérents à Réaction 19. Je sais que nous avons connu des problèmes de site. Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a eu beaucoup de demandes qui sont arrivées concomitamment? Est-ce que c'est le fait qu'il y a un problème d'hébergeur? Le technicien s'y est attelé. On a débloqué aussi le lien pour télécharger le document. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On fait le travail pour que vous puissiez adhérer. Les adhésions continuent, tombent en cascade, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci encore à vous tous pour vos adhésions. Je ne parle pas le groupe sur Facebook Réaction 19, nous sommes maintenant 2002 ou 2003. Au niveau des amis, 5000. Après, vous pouvez venir sur la page en public. Et je voulais là, tout de suite, je le ferai encore parce que cela est très important, je voulais remercier Silvano Torta. Comme vous savez, hier, nous avons fait une émission en commun qui a été mise en ligne à 19h. J'ai vu qu'il y a eu des dizaines de milliers de vues. Je crois qu'il y en a plus ou moins 60 ou 70 000. C'est vrai que nous avons connu quelques petits problèmes de son. C'est surtout ici où je suis qu'effectivement le son est un peu, je dirais, la qualité du signal n'est pas très bonne. Mais je tenais quand même ce soir à faire notre Facebook direct. Et aussi, j'enregistre la vidéo sur YouTube, qu'il y aura aussi la possibilité donc de le voir sur YouTube pour discuter et faire le point sur la situation juridique par rapport à ce qui est en train de se passer dans notre beau pays. Vous savez, et vous l'avez vu, que nous avons, et j'ai été attaqué, alors on a voulu attaquer, à travers un article qui a été fait par 20 minutes, qui a ouvert une section spéciale concernant les fake news, comme si ce que j'avais écrit est une fake news. Ceci est inadmissible. Inadmissible, c'est même, je trouve ça déprimant, parce que avoir ce niveau de journalisme en France, c'est quelque chose de scandaleux, parce qu'on ne sait même pas lire ce que nous faisons, et même ceux qui ont été interrogés sont totalement à côté de la plaque. D'ailleurs, on va répondre par écrit. Je vais répondre par écrit, pourquoi? Parce que de toute façon, c'est même quasiment débile ce que je peux lire. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons fait un document qui s'appelle Déclaration, qui concerne pas du tout, mais alors là, ça n'est pas du tout un problème de la légalité du décret. Moi, du décret en tant que tel,
je m'en fous. Je n'ai pas critiqué le décret, je n'ai pas dit que le décret était illégal. Ce qui est très important, c'est que nous avons dit que nous avons deux problématiques. Une problématique concerne la détermination des établissements, que j'avais parlé au début, je n'avais pas fait de note, il y aura une note, et j'ai dit, un problème, c'est l'amende de 135 €. Et j'ai pris la responsabilité d'écrire, noir sur blanc, par un syllogisme structuré, que selon moi, et selon mon cabinet, l'amende telle qu'est fixée de 135 € ne peut pas être appliquée au défaut de port du masque. Donc, il ne s'agit pas d'un problème de légalité, il ne s'agit pas d'illégalité du décret, il ne s'agit pas d'un problème d'application du texte au territoire de la République. Je répondrai à cette sorte de torchon qui a été fait dans 20 minutes, où la fake news est là. Moi, je n'ai pas retiré ma déclaration, je ne la retire pas, je vais même la conforter. Je vois monsieur Jean-Pierre, j'ai dit, je vais la conforter. Il y aura une note complémentaire qui va vraiment conforter que l'illégalité est encore plus forte. Et je le mettrai par écrit, comme ça, et je vais adresser, je mettrai en ligne aussi, la réponse que je vais adresser à 20 minutes pour qu'ils puissent prendre en compte mes remarques. Sincèrement, ce qu'écrit là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Il y a une chose importante, chers amis. Au moment où nous parlons, vous m'avez adressé des emails, des messages en disant « Maître, j'ai produit le document, le policier ne m'a pas mis l'amende. Je suis allé voir le commissariat, il ne savait pas me dire comment arriver à me dire comment la sanction de 4e classe pouvait être appliquée. » C'est ça qui m'intéresse. Après les querelles du journaliste ou 20 minutes qui m'a amputé une fake news de quelque chose de viral, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je reviens maintenant, et ce sont des explications techniques sur les problématiques et les problèmes qui se posent à ce niveau. Je vais vous expliquer tout de suite. Premièrement, on revient au décret du 17 juillet qui a modifié et complété le décret du 10 juillet en disant maintenant, le port du masque s'applique aussi au magasin. Et c'est à partir de là que j'ai réagi. Pourquoi? Je rappelle à tous que l'article 27 renvoie à un article du Code de la construction et de l'habitation. C'est l'article R123, petit trait 12. Tout ça, vous l'aurez par écrit, demain ou après-demain, pour bien rappeler qu'il y a une erreur. Or, l'erreur réside dans le fait que nous ne sommes pas dans un texte de droit civil. Nous sommes dans un texte qui a valeur pénale. Il s'agit de ce qu'on appelle d'une incrimination. Incrimination, ça veut dire la création d'un crime, d'un délit, d'une contravention. Et ensuite, vous avez la répression. Tu n'as pas garé ta voiture, tu n'as pas mis le ticket dans ta voiture pour le stationnement, c'est l'incrimination. Tu payes une amende de deuxième classe de 35 €, eh bien, c'est la répression. Tu ne portes pas le masque dans les magasins, c'est une incrimination. Si tu ne le portes pas, tu es sanctionné. Par quoi? Par une contravention de 4e classe de 135 €. Donc, en tant que juriste, je ne suis pas là pour dire, pour le moment, est-ce que le masque est bon ou mauvais? Ça, je le laisse faire aux analystes médicaux qui sont dans une totale contradiction. On va y revenir. Et je vous réitère qu'en droit, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre si un texte est applicable ou pas, si il contient les dispositions précises de l'incrimination et de la répression. Nous parlons maintenant de l'incrimination. Est-ce que le fait de ne pas porter le masque dans un magasin est un fait incriminé par l'article 27 du décret du 10 juillet? La réponse pour nous et pour moi est non. Pourquoi? Parce que en droit français, je vous l'ai déjà rappelé, il y a d'une part le principe de l'égalité de l'article 113 du Code de procédure pénale, et ensuite vous avez l'article 114 de l'interprétation stricte de la... Ça veut dire que je dois trouver dans les textes, sans aller chercher ailleurs, les éléments qui me permettent de déterminer l'incrimination. Qu'est-ce que je lis? Lorsque par sa nature intimité, alors toute personne de 11 ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y et S, et ainsi les M,
sauf les bureaux. Or, maintenant, chers amis, je viens de faire l'alphabet. Pour que tout ceci ait une valeur juridique d'incrimination, il faut que je puisse rattacher ces lettres alphabétiques à quelque chose qui me permet d'identifier les établissements recevant du public. Or, le texte de l'article 27 renvoie à l'article R130, qui est ici, du Code de l'urbanisme, du Code de la construction et de l'habitation. Or, l'article R123.12 du Code de la construction et de l'habitation ne désigne pas les établissements recevant du public. L'article R123.12 est un article qui dit « Le ministre de l'Intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la Convention centrale de sécurité prévue à l'article R123.29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. » Or, pour connaître les établissements tels que vous devez, pour savoir si l'incrimination s'applique, il faut aller chercher ce qu'on appelle un arrêté. L'arrêté du 25 juin 1980. Arrêté du 25 juin 1980. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez à l'article GN1, qui est ici, je vous le mettrai tout ça par écrit, donc dormez les sommeils tranquilles. Pour le moment, on est au stade de l'explication. Vous avez là la nomenclature qui est fixée pour définir tout le type d'activité commerciale. Ça veut dire les M, les magasins de vente, centres commerciaux, les N. Mais vous n'avez pas cela dans l'article 123. Ça veut dire que le seul texte qui aurait dû être visé dans l'article 27, c'est l'arrêté. Parce que le renvoi de l'article 123.12 à un règlement, il y en a plusieurs. Et on ne peut pas identifier ce type de règlement. Donc, ce raccourci peut être d'économie, parce qu'on n'a pas envie d'écrire, on s'en fout, on pense que tout le monde est con et tout le monde est gentil. Eh bien, moi, je vous dis que le principe de l'égalité, je vais le mettre par écrit. Après, comme ça, il y aura une autre fake news qui sera amputée au sous-signé. Eh bien, il n'est pas été visé. Et qu'on me prouve le contraire. Et qu'on me prouve le contraire, qu'aujourd'hui, cette incrimination fonctionne de manière autonome. Non, elle ne fonctionne pas, parce que l'arrêté qui fixe les établissements n'est pas visé. Vous avez le même problème à l'article 50 du décret. Je le dirai et je le mettrai aussi dans la note, parce que dans le cadre des applications des préfets, le préfet 2 de l'article 500 peut interdire l'accueil du public dans les établissements, etc., récemment, dans l'article R123.12 du Code de la construction. Or, la liste des établissements qui sont visés dans l'article 50 ne trouve pas de fondement légal dans l'article R123.12, mais dans l'arrêté du 25 juin 80. Donc là aussi, il y a un problème de structure juridique sur le principe de l'égalité concernant le problème de la détermination de l'incrimination. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on vous dit, oui, il y a un texte de loi qui dit que s'applique dans les magasins, c'est le décret, et l'article 27 modifié par le décret du 16 juillet, j'ai dit faux, mensonge, je vais l'écrire et le réitérer, l'incrimination n'est pas autonome, parce qu'il faut aller chercher dehors du décret les éléments de nature à pouvoir établir l'incrimination. Voilà, premier point, l'incrimination. Et maintenant, nous revenons à la répression. Alors, l'article de 20 minutes, il dit, l'amende de 135 € en vigueur pour le port du masque serait illégale, à croire un texte viral, bien sûr. Celui-ci prétend démontrer à l'aide de deux arguments principaux pourquoi le décret du juge prescrivant des mesures de lutte contre le Covid comporte pourtant pas juridique. Et c'est le cas. Celui-ci reste pourtant bien légal, comme le confirme une lecture des textes légaux et comme le précise le spécialiste du droit de 20 minutes. Or, premièrement, je le réitère encore, je n'ai jamais soulevé les problématiques posées je n'ai jamais dit que le décret est illégal. À la limite, si je l'avais soutenu, je le comprends. Donc, les deux spécialistes qui ont été interrogés sont à côté de la plaque. Le point initial soulevé par le texte sous-entend que le ministre de la Santé est compétent pour des mesures sanitaires telles que l'obligation du port de masque dans les endroits clos. Alors, je peux vous dire une chose, je ne sais même pas s'ils ont lu ou compris ce que j'ai écrit dans le document. Parce que vraiment, nous avons eu du mal tous à tenter de comprendre même les explications analytiques. Pourquoi? Parce qu'en réalité, moi je construis d'une manière très simple.
le mécanisme. On a l'article 113 sur le principe de l'égalité. L'article 114, c'est l'interprétation stricte. Pour dire que la contravention de 4e classe doit être appliquée, il faut qu'il y ait une base légale. La base légale, ça veut dire quoi en droit français? Le principe de l'égalité, c'est la course entre l'incrimination et la répression. Et pour la répression, il faut que la personne à qui on doit imputer doit connaître les textes sur lesquels se font la poursuite et la répression. Sur le fondement de la poursuite, je viens de vous donner l'explication. Sur la question de la répression, le problème existe. La cour de... je ne peux pas vous refaire ce que j'ai déjà écrit dans la note. Vous lirez, et je mettrai en ligne, l'analyse de l'article de 20 minutes où ils disent des conneries à côté de la plaque. Je n'ai jamais dit que la loi du 9 juillet n'est pas applicable sur tous les territoires. La loi dispose de différences entre la sortie de l'état d'urgence sanitaire et des endroits où il y a l'état d'urgence. Mais tout ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les textes qui sont applicables. Je vous rappelle tout simplement que la répression de l'article 36 du code de la santé publique, qui est aujourd'hui le problème qui nous concerne et qui effectivement concerne et dit la violation des autres interdictions obligations édictées en application des articles L 31-31 et 31-15 à 31-7 est puni d'une amende. Or, moi, ce que je cherchais, c'est quoi? C'est de déterminer ce qui est visé dans le troisièmement. Et ce qui est visé dans le troisièmement, c'est celui qui me permet de comprendre si effectivement ce texte est applicable au défaut du port du masque. Or, le défaut du port du masque n'est visé nullement dans l'article 31-36. Par renvoi, il n'y a aucun renvoi entre le décret et l'article 31-36-1. Et en plus, je rappellerai tout simplement qu'en droit français, on ne peut pas appliquer une sanction pénale par voie d'analogie ou par voie d'interprétation analogique, ce que vous voulez, on ne peut pas. Il faut que je trouve la base légale dans l'élément qui concerne la répression, c'est-à-dire le fait que l'article, le troisième alinéa de l'article L 31-36 punit d'une amende de 4e classe. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Je vous ai déjà donné l'explication, et je la répète encore. Si je prends l'article L 31-31-1 du code de ce texte-là, en l'état actuel des choses, n'est pas applicable, parce qu'il dit en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace, le ministre chargé de la Santé peut par arrêté motivé prescrire. Or, l'article L 31-31-1, ça concerne le ministre de la Santé. Ça ne concerne pas du tout le décret qui a été pris par le Premier ministre. Alors, excusez-moi, mais c'est écrit noir sur blanc. Sauf à vouloir me faire dire des choses que je n'ai pas dit, c'est écrit noir sur blanc. Le ministre de la Santé peut par arrêté motivé. Or, ce n'est pas un arrêté motivé, c'est un décret. Donc l'article L 31-1, déjà, ne s'applique pas, et il ne peut pas être utilisé à titre de mécanisme pour relier le décret aux sanctions. Prenons l'article 31-31-15, qui est visé 31-16 et 17. Eh bien, très bien. L'article L 31-31-15. Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré. Oh, excusez-moi, mais je parle du port du masque dans tous les endroits où il n'y a pas d'état d'urgence. Excusez-moi, mais l'article L 31-31-15, vous l'avez ici, il parle de état d'urgence sanitaire déclaré. Donc, il n'est pas applicable dans le cas du décret du 9 juillet, du 10 juillet, pardon, parce que ça concerne certains parties où il y a l'état d'urgence et d'autres n'étaient pas. Donc, les magasins qui ne sont pas en état d'urgence sanitaire ne peuvent pas être visés ou les autres ERP. Donc, c'est pour ça que je vous dis. Je prends l'article L 31-31-16. Dans les circonscriptions ou le territoire où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la Santé. Pareil, c'est un du Premier ministre, mais pas du tout où il y a l'état d'urgence. Donc, excusez-moi, là aussi, il y a une incompétence territoriale par rapport à l'état d'urgence, mais aussi à la personne qui a pris le décret qui serait applicable. Et puis l'article 31-31-17, lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé prennent des mesures mentionnées à l'article L31-15, ils peuvent habiliter leur représentant de l'État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales individuelles. Excusez-moi, mais concerne les cas où le préfet est chargé pour prendre des mesures individuelles.
le port du masque n'est pas une décision préfectorale, mais c'est quelque chose qui est envisagé par le décret. Donc là aussi, il y a un problème entre la correspondance des textes et l'habilitation qui est donnée à prendre des mesures. Donc c'est pour cette raison que je suis en train de vous dire soit ils ne savent pas lire les textes, mais ce que je lis dans l'article de 20 minutes est une absurdité juridique. Alors, ils sont professeurs, ils sont maîtres de conférences. Moi, je suis un tout petit avocat qui a enseigné pendant quelques années quand même à la fac. J'ai été chargé de TD, chargé de cours, donc je le fais aussi. Mais ce qui est écrit là est un article qui n'a rien à voir avec ce que moi j'ai développé dans mon syllogisme, parce que jamais j'ai traité les problèmes posés de l'état d'urgence sanitaire et les parties qui ne le sont pas. Je n'ai pas traité les problèmes de la légalité du décret, donc ils sont à côté de la plaque. Je sais qu'il y a des coupures, chers amis, malheureusement, je vous dis, la ligne n'est pas très bonne et je ne vais pas vous tenir. Je peux faire envoyer des écrits sur Facebook et partout afin que vous puissiez effectivement comprendre à la lecture. Voilà quelques éléments. Et puis, je vais répondre maintenant à quelques questions qui m'ont été posées qui est très importante. Là aussi, je vous le mettrai par écrit. Il y a une question qui est très importante. Donc, on clôt le débat sur les porteurs de masques et on rouvre le débat maintenant concernant les commerces. Est-ce qu'un exploitant de commerce risque-t-il une sanction s'il ne va pas interdire à un client d'entrer chez lui sans masque ou l'empêcher de poursuivre, de déambuler? Selon l'analyse que nous avons faite, que je fais, ce n'est pas une fake news, je vous le mettrai par écrit, le décret n'a pas prévu de sanction. Le décret n'a pas prévu de sanction. Selon nous, le décret n'a pas prévu de sanction. Le renvoi de la loi au décret et le décret qui dit, pour moi, ne comporte pas de sanction parce qu'il n'y a pas de spécificité sur le fait qu'une personne entre parce que la sanction a été envisagée pour les chalands. Pourquoi on a envisagé la sanction pour les chalands? Parce qu'en réalité, je vous le rappelle ce que je vous avais dit, les ERP sont considérés comme des lieux ouverts au public, mais où le responsable en tant que tel a le droit d'interdire ou de clore, d'interdire l'accès. Pourquoi? Parce que vous entrez volontairement alors qu'on vous interdit l'accès, ou vous persistez à rester dans un lieu, vous pouvez commettre ce qu'on appelle une violation de domicile, au sens pénal du terme. Et là, tomber effectivement dans un délit. Donc c'est pour ça que je vous ai conseillé, attention, vous entrez, soit on vous apporte, on vous dit interdiction, vous sortez et on vous le dit et vous le faites. Sinon là, on ne pourra pas vous sanctionner pour le masque parce que je vous ai déjà expliqué que pour qu'on puisse vous sanctionner pour le masque, il faut qu'il y ait un policier qui vous voit sans masque parce qu'il s'agit d'une infraction matérielle. Par contre, si vous restez à l'intérieur du magasin et vous dites « moi, je vais rester », vous dites « ok », vous sortez, mais vous ne restez pas parce que vous pouvez commettre une violation de domicile. Et donc là, effectivement, le gérant du magasin ou le magasin peut appeler la police et il peut même vous apprendre parce que je vous rappelle qu'il y a un texte dans le code de procédure pénale, s'appelle l'article 73. Chaque fois qu'on est en présence d'un crime et délit sanctionné par des peines d'emprisonnement, chacun de nous devient un officier de police et il peut appréhender la personne et la présenter ensuite à un officier de police. Donc nous avons, donc attention, c'est comme ça que dans les supermarchés, les gens de la sécurité arrêtent les voleurs, ou ils les bloquent parce que, et ensuite ils appellent la police. Pourquoi? Parce que c'est dans le cadre de l'article 73 qu'ils agissent. C'est la tentative de Benalla, de défense en disant, j'ai fait ce que je fais parce qu'il y avait des délits qui se commettaient et je puis intervenir comme en utilisant l'article 73. Ça n'a pas marché pour lui, mais dans ce cas de figure, ça peut arriver. Donc attention, le droit est quelque chose de compliqué, il faut le lire et il faut le travailler de différentes manières. Moi, ce que je vous ai donné comme éléments principaux, c'est de dire, attention, l'incrimination et la répression pour le port du masque est pour nous illégal. Les syllogismes que je construis sont des syllogismes qui portent à l'illégalité de cette infraction, à l'illégalité si elle était appliquée. Nous ferons après, comme je l'ai fait quand on a contesté, parce que si je suis si crétin que ça, pour quelle raison les 8 ou 10 pages de contestation des contraventions dans le cas du confinement ont abouti
à 95% d'acceptation du recours. Et j'ai appliqué le principe de l'égalité. J'ai appliqué ce qu'on appelle le principe par lequel il y avait une structure de l'égalité qui ne tenait pas lorsqu'on infligeait les sanctions. Je ne parle pas du délit, je ne parle pas des 3 sorties consécutives. Ça, c'est notre problème qui se discute même avec une QPC en état actuel de choses. Mais on y reviendra au moment venu quand on se retrouvera dans ce cas de contentieux. Là, aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de dire, vous, les commerçants, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont extrêmement gentils, qui sont extrêmement intelligents, qui ne sont pas là pour faire du mal, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre possibilité pour sanctionner, c'est le cas échéant d'infliger une contravention au chaland, au client. Vous, les commerçants, vous ne pouvez pas infliger de sanctions, vous pouvez le cas échéant interdire, vous pouvez le cas échéant bloquer, demander aux gens de sortir, mais sur vous, il ne pèse pas de sanctions. Vous devez simplement, le cas échéant, si vous considérez que l'article 27 s'applique à vous, vous l'appliquez. Sinon, vous dites que l'article 27 ne s'applique pas parce qu'il manque de fondement légal. Et là aussi, vous utiliserez la déclaration de défaut de légalité de l'incrimination. Comme ça, vous pouvez en faire part et je vous la communiquerai. Vous pouvez accéder par Internet sur notre site www.reaction19.fr et vous pouvez nous écrire à reaction19fr@gmail.com. Le site recommence à fonctionner. On a eu beaucoup de difficultés, mais nous sommes aussi en période estivale. Ce n'est pas toujours facile. Si vous avez besoin de me contacter, je l'aurais dit encore, lire tous les commentaires, ce n'est pas facile pour moi. Il y en a des centaines et des centaines et des milliers dans tous les vidéos que j'ai faites. Et aujourd'hui, pour pouvoir répondre, il y a 2 personnes qui gèrent aujourd'hui les emails. Reaction19fr@gmail.com. Je le répète encore. Reaction19fr@gmail.com. Et je peux vous dire une chose. Au mois de septembre, l'association aura une équipe structurée, peut-être un secrétariat, parce que vu qu'aujourd'hui les gens nous suivent, vous avez apporté votre amour, vous avez apporté votre passion, vous avez démontré l'intérêt que vous avez, je dirais, saisi la démarche que j'ai entreprise à vouloir communiquer le droit et vous faire part du droit, et ceci est quelque chose de merveilleux. Donc, on va se structurer. Réaction 19 va devenir une vraie association qui va continuer à se battre. On ne va pas commettre les erreurs de certains, on va tenter de rester simple, de rester humain, proche des gens, et pas avoir la grosse cabeza, mais rester humble, répondre, défendre et crier, surtout la liberté, rien que la liberté. Je poursuis encore sur le point, je vais parler donc du refus d'accès, et ensuite, il y a la question des personnes malades. C'est une question qui est revenue souvent, et je vous le répète encore. Aujourd'hui, il est écrit que dans le texte, la dispensée du port du masque, c'est une personne qui doit être porteuse d'un handicap, et ensuite une attestation médicale, etc. Alors, vous comprenez très bien l'absurdité. Ça veut dire que déjà, il n'y a que des gens qui sont porteurs d'handicap. Ça veut dire que vous pouvez avoir un handicap à une jambe et on peut vous faire une attestation pour ne pas porter le masque. Alors que vous pouvez avoir un problème d'asthme gravissime, vous n'avez pas la carte d'handicapé et théoriquement, on ne peut pas vous faire une dérogation. Ce que je veux vous dire, chers amis, c'est que quand vous avez une dérogation médicale et vous dites « j'ai une dérogation médicale », vous n'avez aucune obligation de la montrer au responsable du magasin. Par contre, le responsable du magasin peut aussi dire, écoutez, je ne vous fais pas confiance, je vous prie de sortir. Mais celui qui vous fait confiance, il dira, ok, j'accepte que vous me dites que c'est une dérogation médicale, et vous pouvez naturellement circuler, c'est votre problème à vous. Si vous avez un contrôle de police, c'est là qu'il faudra montrer la dérogation médicale. Mais moi, j'attire l'attention sur un point fondamental. Je trouve que légalement parlant, le fait de construire la limitation au port du masque aux gens qui ont la carte d'handicapé pour quelque nature que ce soit, est une absurdité et je le mettrai par écrit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'être handicapé pour se retrouver dans une position de santé personnelle à ne pas devoir porter un masque. Pourquoi?
À ce moment-là, la personne ne rentre pas dans le magasin. Ça, c'est notre problème. Mais sur le plan strictement juridique, la personne qui ne peut pas porter de masque parce qu'il a une possibilité physique, si le médecin l'atteste, il n'a pas besoin d'être handicapé. Parce que ça change quoi d'être handicapé? Et parce que vous êtes handicapé, vous entrez dans un magasin et vous pouvez être porteur du Covid-19 comme la personne qui n'est pas handicapée mais qui est dispensée et qui ne porte pas de Covid parce qu'elle se fait tester et que tout va bien. Donc vous voyez très bien que là aussi il y a des absurdités du texte du décret que vraiment méritent d'être portées à la lumière du jour pour montrer encore une fois que la situation elle est complètement stupide, voire absurde, parce que je vous donne encore les derniers chiffres. Vous avez aujourd'hui une situation dans laquelle on n'est pas du tout dans le cadre d'une pandémie. Aujourd'hui, vous avez 5551 personnes hospitalisées en France. Vous avez 385 personnes en réanimation, qui est celui qui existe normalement. Vous avez en Outre-mer 190 hospitalisations et 36 réanimations. Vous avez 9 cas sur 100 000 personnes. C'est un taux de 1,3 de infection, mais en sachant que on n'a jamais fait autant de tests comme en ce moment, on arrive quasiment à 500 000 tests par semaine. Donc c'est tout à fait normal que ces chiffres qui sont des chiffres, je dirais, dérisoires, qui ne sont pas des chiffres d'une pandémie, d'une épidémie monstrueuse, de nature à massacrer. Je rappelle encore qu'encore a été dit et répété, c'est une épidémie qui touche par sa forme, particulièrement les gens qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont des maladies, voilà, des personnes qui sont obèses, des personnes qui sont effectivement en difficulté, etc., avec des questions de santé. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire, chers amis, c'est que cette situation est une situation complètement absurde. C'est une situation complètement absurde et incompréhensible. Et vous avez aujourd'hui, et Sylvain Trotta, en tant que lanceur d'alerte, il le fait beaucoup mieux que moi, a mis effectivement tous les éléments en exergue sur le fait de pouvoir parler de ce qui est une absurdité de cette histoire pandémique. Moi, en ce qui me concerne, j'ai terminé pour aujourd'hui sur les questions de droit. Je ne vais pas faire de la polémique politicienne. Je répète, vous allez avoir une note concernant l'incrimination. Je vais répondre à 20 minutes. Et je vais vous mettre en ligne la lettre que nous allons adresser à 20 minutes, mais c'est du dérisoire, c'est du pipi de chat. Troisièmement, je vais mettre une note spécifique concernant le problème des personnes malades et le problème de la question. Et ensuite, je ferai une note pour les personnes dans le cadre du travail. Parce que là, il y a des situations qui sont absurdes. J'ai été contacté par plusieurs restaurants qui ont naturellement des pizzaioli, par exemple, des cuisiniers, qui sont obligés de porter le masque toute la journée. Vous avez des gens qui sont tombés dans les pommes, des gens de la médecine du travail qui ne répondent pas. Donc, je ferai une note spécifique dans les jours à venir concernant les problèmes relatifs au travail, pour aider celles et ceux qui aujourd'hui se retrouvent avec un masque, avec 70 ou 80 degrés, en train de crever de chaud et effectivement à devoir se battre comme des malades face à une situation qui est complètement débile. Voilà la situation, voilà ce que je dis et voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie encore. Donc, premièrement, je me suis trompé, on n'est pas 1000, on est 1100 adhérents à Réaction 19. Si vous avez besoin, vous pouvez m'écrire réaction19fr@gmail.com. Ensuite, allez sur le site. Je mettrai toute la documentation sur Facebook, sur le site. Je vais tâcher de faire encore en direct dans les jours à venir. J'ai besoin de me reposer un tout petit peu. Je suis un peu fatigué. Et je ferai un travail spécifique pour les gamins à la rentrée. Je ferai un travail spécifique sur la question des vaccins. Toutes les choses, nous le ferons en ce temps. La question de masque est une question importante. J'ai été interviewé hier aussi par quelqu'un de France Télévisions. Je ne sais pas quand l'émission va passer, mais c'était aussi pourquoi cette opposition farouche au masque. Eh bien, j'expliquais. Et je terminerai sur une note très importante, une note que je définirai un peu sociologique et philosophique. Chers amis, dans un monde dans lequel on vit et on partage notre existence,
le fait de se regarder, de regarder un visage, de regarder une expression, le fait de s'embrasser, le fait de se toucher, le fait de vivre de cette manière-là avec les autres, c'est quelque chose de fondamental. Mettre un masque, c'est nous priver de notre identité. Ériger la santé comme le pilier surhumain le plus important de notre vie, alors que le surhumain le plus important, c'est la liberté. La liberté de s'aimer, la liberté de se regarder, la liberté de marcher, la liberté de vivre, mais la liberté aussi de mourir. Voilà. Si on peut diminuer, bien sûr, mais priver de la liberté, privez-nous de nos contacts, privez-nous du droit d'aller venir, privez-nous de travailler avec les discothèques fermées, les bars qui sont compliqués. Aujourd'hui, il y a une situation dramatique sur le plan économique. Beaucoup de gens n'entrent pas dans les magasins parce que le masque, les gens ne veulent pas le porter. Les soldes n'ont pas été c'est une situation économiquement catastrophique. Et au mois de septembre, ce gouvernement, cette politique gouvernementale qui est faite, qui est une politique de la terreur, va détruire encore un petit peu plus la France, encore beaucoup plus d'emplois, et nous allons connaître une crise économique et sociale terrible. Ça veut dire qu'on payera le prix de choix scélérats qui ont été faits en matière de santé publique. Donc c'est pour cette raison que je vous dis, je ne suis pas là pour faire du populisme. On me dit, je suis un anti-gouvernemental, oui, quel que soit le gouvernement. Aujourd'hui, il y a une concentration de pouvoir entre une seule et unique main, c'est l'exécutif, qui peut tout décider. Nous n'avons pas de justice, parce que les décrets, tout ça ne peut être qu'attaqué devant la juridiction administrative, qui n'en est pas une. Donc voilà la réalité. Quand aujourd'hui, je vous dis que nous sommes dans une dictature de la pensée unique, nous sommes dans une dictature de la pensée unique, et nous devons nous battre pour sauvegarder notre esprit critique. Tout est... Regardez 20 minutes qui construit ça pour m'attaquer. Ceux qui ont déjà fait aussi, qui ont tenté, mais c'est des petits feux de paille. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai écrit reste, et je le défendrai devant le tribunal s'il le faut, parce que je sais que ce que j'écris, je l'écris en tant que juriste, avec une réflexion si logistique, précise, telle que j'ai apprise depuis des années, que je fais mes études et que j'exerce le métier d'avocat tel que je le fais. Et pour moi, être avocat, c'est défendre la liberté. Je terminerai sur l'élément essentiel. Soyez les ambassadeurs de la liberté. D'abord la liberté. D'abord la liberté et après la santé. Je préfère mourir dans un état où la liberté est le principe que rester en vie parce qu'on a trouvé quelque chose, mais en m'imposant une dictature, je ne le veux pas. Voilà. Je vous dis merci encore. Je vous souhaite une très belle soirée. Et pour celles et ceux qui sont en congé et en vacances, de poursuivre des vacances merveilleuses. On se reverra la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Et puis, je ferai peut-être quelques petits Facebook sur tel ou tel point. Merci Muriel, merci Marie, merci Lilou, merci Marilyn. Je vous aime, je vous adore. Merci Gérardo, merci Haïli. Merci beaucoup à tous pour ce moment que l'on a vécu jusqu'à là exceptionnel. Voilà, je sais que je prends des risques. Je sais que si aujourd'hui il y a des réactions publiques dans la presse à ce niveau-là, c'est qu'il y a quand même, on fait mal. Hein, voilà, avec Silvano, on a discuté. Ça fait quand même des centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui sont au courant de cette démarche, un peu contestataire, mais juridiquement contestataire. Et ça les dérange. Parce qu'une chose, c'est faire du populisme, discuter, papoter, faire des gesticulations. Et autre chose, c'est faire du droit. Et les prendre sur ce qu'eux, ils utilisent pour nous imposer. Le droit, ce n'est pas la loi. Je vous l'ai déjà dit. La loi, elle peut être injuste. Donc, soyons Antigone et battons-nous pour que la loi soit juste et équitable. Je vous aime. Merci encore.